Bonjour chers amis internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus, nous repartons avec le thème des maladies bucco-dentaires et la performance sportive. Après cette vidéo intro, il est important de revenir dans ce qu'on peut appeler la compréhension des thèmes principaux qui vont nous conduire tout au long de ces nombreuses vidéos. Et là, il est important que nous commencions par comprendre ce que c'est que les maladies bucco-dentaires ou les pathologies bucco-dentaires qui font l'objet de notre plus grande attention dans l'évaluation de la performance sportive. Les abonnements vous permettent d'avoir les notifications en temps réel. Partagez, faisons un maximum de diffusion pour faire du bien à l'aspect sportif et qui ont besoin juste d'une petite clé comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir encore plus performer. Top, c'est parti. Le mot bucco-dentaire fait référence à tout ce qui va concerner la bouche et les dents. En mot beaucoup plus complet, nous allons travailler aujourd'hui sur toutes les pathologies de la sphère oro-maxillofaciale. La sphère maxillofaciale, au-delà de la cavité buccale, va regrouper tout ce qui est os et tissus mous qui vont environner tout l'espace de la tête et du cou. Tout cela va nous permettre de comprendre différents aspects qui nous permettront de mieux cerner tous ces éléments dont nous allons parler dans les pathologies oro-maxillofaciales pour être complet dans la dénomination. Il faut savoir que la sphère maxillofaciale, de façon simple, va être constituée par tout l'ensemble des éléments et des structures de la face qui vont être constitués en deux grands groupes. Au niveau de la face, nous avons les tissus fragiles qui sont en dessous de la droite crânienne. Mais au niveau de cette sphère maxillofaciale, nous avons des éléments et des parties qu'on peut appeler des poutres de résistance qui vont constituer l'ossature de solidité au niveau de toute la sphère oro-maxillofaciale. Et en la matière, nous avons ce qu'on peut appeler dans le plan médian et central, ce qu'on peut appeler l'os frontal qui constitue une zone de solidité qui permet de protéger le cerveau. Nous avons également la base du nez avec l'os du nez qui permet également de faire ce qu'on appelle un rempart de protection au niveau des structures qui sont en dessous. Au plan médian, enfin, nous avons également la symphyse mentonnière qui est d'une solidité qui permet de protéger tous ces éléments souples et mous de la face. Et dans le plan latéral, nous avons ce qu'on peut appeler les deux arcades zygomatiques qui constituent des poutres de résistance qui permettent d'amortir les chocs lors des différents traumatismes. Là, nous n'en sommes simplement qu'à la description de la sphère maxillofaciale. En ce qui va concerner la sphère buccale à proprement parler, nous allons voir sur ce schéma que la sphère buccale va être constituée de dents. La sphère va comprendre également la langue, la liette, va comprendre également les joues et nous allons voir que au niveau de la cavité buccale, il va falloir compter avec également les lèvres inférieures et supérieures pour ne nous arrêter qu'à ces éléments, sans oublier un aspect important qu'est la gencive au niveau de la cavité buccale. Il est important de rentrer dans cette anatomie de toute la sphère maxillo-orofaciale parce que cela va nous permettre de comprendre plus facilement lorsque nous allons rentrer dans les pathologies de la sphère oro-maxillofaciale. En plus simple, des pathologies bucco-dentaires, de mieux comprendre comment est-ce que ces différents aspects vont constituer notre cible dans la prévention de ces maladies et comment ces différents aspects qui ont été décrits dans cette sphère vont être atteints. Au niveau de la face, nous avons essentiellement deux mâchoires. On ne dit plus la mâchoire supérieure, mais on l'appelle simplement le maxillaire. Et également, on ne dit plus la mâchoire inférieure, mais on l'appelle la mandibule. Ainsi, au niveau de la face,
L'articulation mobile de la face est l'articulation temporomandibulaire. C'est au niveau de cette articulation que ce qu'on peut appeler le condyle mandibulaire va entrer dans cette cavité qui est au niveau de la base du crâne, qui est appelée la cavité glénoïde. Ainsi, cette articulation nous permet de faire les mouvements d'ouverture et de fermeture lors de la mastication. Également, comme nous allons le voir, cette description au niveau de la mandibule va exposer malheureusement cette mandibule comme la zone la plus fragile. Également au niveau de la face, la cavité bucco-dentaire a un rôle essentiel de phonation, c'est-à-dire c'est au travers de cette cavité buccale que nous arrivons à prononcer les mots, à prononcer les phrases et de se faire comprendre. Sinon, le rôle essentiel de la cavité buccale est ce qu'on peut appeler la mastication. La mastication, c'est simplement le mécanisme qui permet de broyer les aliments et qui va permettre à chaque être humain de s'alimenter. La bouche et toutes les voies aériennes vont assurer une fonction vitale qu'est la respiration. Ainsi donc, vous comprendrez très bien que pouvoir prévenir les éléments, les traumatismes et d'autres aspects d'atteinte vont être des éléments essentiels qui vont permettre de continuer des fonctions vitales, comme nous avons vu, telles que manger, respirer et parler. Dans ces éléments de description, vous verrez combien de fois il est important de prendre soin de certains éléments comme les dents, parce que ces dents vont permettre au niveau de la sphère oromaxillofaciale d'établir ce qu'on appelle un équilibre. Ainsi donc, les dents du haut, lorsqu'elles vont rentrer en contact de façon harmonieuse avec les dents du bas, vont constituer ce qu'on appelle une occlusion et dessiner ce qu'on appelle la coupe de Spey, qui permet de rétablir tout l'équilibre au niveau de la sphère oromaxillofaciale. Avoir des dents dégradées, avoir des pathologies bucco-dentaires qui vont mettre à mal ces dents constituent également des sources de déséquilibre. Les dents vont constituer également les éléments de coffrage qui vont permettre une articulation parfaite lors de la prononciation des mots. Ainsi donc, des lettres comme le T, le D sont appelées des lettres dentolabiales, qui signifie simplement que la présence des dents vont permettre une bonne prononciation, parce que lors du T, la langue prend appui derrière les dents. Ainsi, vous comprendrez déjà l'importance avec laquelle nous devons traiter toutes ces sphères oromaxillofaciales et principalement les éléments de la cavité buccale, parce que ces éléments vont nous permettre de communiquer, comme le rôle de la bouche nous permet également de nous faire comprendre. Voilà, chers amis internautes, aujourd'hui dans cette vidéo, il était essentiellement question de faire un tour d'horizon et de description anatomique exhaustive plus ou moins de tout ce qui constitue les éléments de la sphère oromaxillofaciale. Une fois que ces éléments auront été cernés dans cette description anatomique, il sera loisible de pouvoir comprendre dans la prochaine vidéo qui va arriver qu'est-ce qui peut constituer les atteintes de ces différents éléments qui constituent la sphère oromaxillofaciale dans son ensemble. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Merci également de toujours poser ces likes et de faire une large diffusion de ces vidéos qui nous permettent d'entrer encore une fois de plus dans un domaine assez spécialisé de la compréhension de la sphère oromaxillofaciale dans l'influence sur la performance sportive. Nous y arrivons petit à petit et à très bientôt et soyez prêts pour la prochaine vidéo.